matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les forces américaines ont bombardé cette nuit donc une base en Syrie. Une soixantaine de missiles ont été tirés. Écoutez le récit de Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis. C'était à 7h tout à l'heure. Cette nuit, quelque part en Méditerranée, on a entendu ça. Des missiles Tomahawk tirés de navires de guerre américains, 59 en tout, avec une seule et même cible, une base aérienne du régime en Syrie près de Homs. Les missiles de croisière visaient des avions, des hangars, des radars, des dépôts de carburant et de munitions. Leur but, rendre cet aéroport militaire inopérant. Et cette cible a été choisie pour envoyer un message clair à Bachar el-Assad, a ensuite expliqué Donald Trump à la télévision. Voilà, des frappes qui auraient totalement détruit la base, donc située dans la région de Homs. Écoutez le soulagement d'Ahmed, c'est un habitant de cette région. Il a été joint ce matin par Walid Berissoul et vous l'entendiez tout à l'heure dans le journal de 7h30. Peut-être que le régime n'utilisera plus d'armes chimiques à partir de maintenant. Mais ça ne suffit pas. Parce que vous savez, le régime a d'autres bases aériennes, d'autres avions et d'autres armes qu'ils peuvent utiliser contre les civils. On est content de ces frappes américaines, mais il en faut davantage contre le régime. Voilà, des frappes et leurs conséquences sur lesquelles on reviendra évidemment tout à l'heure dans le journal de 9h. Les surveillants de prison sont en colère. Ils vont manifester tout à l'heure devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en région parisienne pour dénoncer leurs conditions de travail devenues insupportables. Écoutez Marcel Durdon, responsable force ouvrière pénitentiaire. Il était avec nous à 8h. Bon alors non, finalement on a un petit problème technique, on l'entendra un tout petit peu plus tard. On vous a parlé également à 7h45 avec Sylvie Pierre Brossolette de l'émission politique avec Emmanuel Macron hier sur France 2. Et parmi les personnes qui ont interpellé Emmanuel Macron, il y avait une enseignante qui s'appelle Barbara Lefebvre. Et depuis hier sur les réseaux sociaux, on dit qu'elle participerait à la campagne de François Fillon. Barbara Lefebvre nous a entendu en parler, elle nous a appelé, elle a souhaité réagir, elle est en direct avec nous. Bonjour Barbara Lefebvre. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Il semble bien que vous participiez à la campagne de François Fillon, ce qui est votre droit le plus absolu, sauf que vous n'étiez pas présenté comme ça hier. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous faites la campagne de François Fillon? Alors écoutez, effectivement, vu les rumeurs et les insinuations des réseaux sociaux, c'est important de clarifier. France 2 m'a bien demandé si j'étais encartée, j'ai bien dit non, car je n'ai ma carte dans aucun parti politique. Est-ce que je fais partie de l'équipe de campagne de François Fillon? Non, vous ne me trouverez pas sur l'organigramme. Bien entendu, vous avez vu ce carton qui annonce une réunion de la société civile France Solidaire avec Fillon à Angers. Oui. Alors je vais expliquer de quoi il s'agit. Dans un carton sur lequel il est écrit explicitement que vous participerez ce soir à cette réunion publique organisée par les familles d'Angers avec Fillon. Voilà. C'est ça. Alors effectivement, moi je suis, à part être prof d'histoire-géographie, et c'est d'ailleurs au titre du prof d'histoire-géographie que j'ai été invitée par France 2 sur la colonisation, puisque c'est eux qui m'ont sollicité suite à une tribune que j'avais écrite dans le Figaro. Donc France 2 m'a invitée en bonne connaissance de cause et m'a interrogée sur la colonisation. Moi je suis aussi enseignante spécialisée. Et je m'intéresse particulièrement à la question du handicap à l'école, notamment la question de l'inclusion des élèves avec autisme. Et c'est à ce titre que j'ai cherché à faire part de mon expertise auprès de différents organismes depuis quelques mois. Et il n'y a que le réseau Société Civile France Solidaire avec Fillon qui a été intéressé par ma démarche, par certaines de mes interrogations et de mes propositions sur la question de l'inclusion des élèves handicapés à l'école. Donc effectivement, j'ai assisté à des réunions et on m'a invité à des réunions pour m'exprimer sur la question de l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école. Donc si vous voulez, je ne vois absolument pas en quoi ça fait de moi une militante dans la campagne de François Fillon. Je participe effectivement à des réunions, comme je participerai à n'importe quelle réunion dans le cadre de cette campagne électorale où on ne parle pas du tout du handicap. Et donc vous n'êtes pas membre vous n'êtes pas membre, Barbara Lefebvre, du comité national France Solidaire avec Fillon? Non, je suis invitée et je participe à leur réflexion. Ils écoutent des experts de toutes couleurs politiques. Dans leurs réunions, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Justement, ils essayent d'avoir un point de vue sur toutes les questions de solidarité. Ça ne concerne pas que le handicap. Et moi, je suis auditionnée sur la question du handicap à l'école. Et c'est à ce titre-là que j'interviens. Parce que j'aurais pu intervenir avec n'importe quel autre candidat, mais il n'y a effectivement que Société Civile France Solidaire avec Fillon qui s'est intéressée à ce sujet. Donc ça veut dire que si d'autres candidats vous invitaient à des tables rondes, vous iriez également faire part de...
Avec grand plaisir, parce que je peux vous dire que la question du handicap à l'école, c'est absolument pas abordé dans aucun programme des candidats, si ce n'est effectivement vaguement dans le programme de Monsieur Macron, dans le programme de Monsieur Fillon, et dans les autres programmes, on n'en entend pas parler. Donc effectivement, moi, je pense que c'était un point très important, et donc je préfère éclaircir, parce que ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, je n'y suis pas, ni sur Facebook, ni sur Twitter, et je vois que j'ai bien raison de ne pas y être. Eh bien, merci beaucoup pour cette clarification, Barbara Lefebvre, et merci d'avoir été en direct sur Europe 1. On va réécouter donc ce surveillant de prison dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en colère. Des surveillants qui vont manifester devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ils ne supportent plus leurs conditions de travail. Il s'appelle donc Marcel Durdon. Il est responsable FO pénitentiaire et il nous parlait donc à 8h. On en a marre. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. La violence en prison, c'est x10. Tout le monde parle de la prison, mais personne ne la connaît. Et j'en ai ras-le-bol d'entendre tous ces gens qui se permettent de faire des commentaires sur notre métier, de s'imaginer avec ces images d'Épinal qu'on est là en train de casser du détenu. S'ils savaient, parce qu'il faut pas oublier le nombre de détenus qu'on sauve de la pendaison, qu'on sauve du suicide. Voilà le métier de surveillant, c'est qu'à la fois on est pompier, on est gendarme, on est policier, on est au bout du rouleau. Je peux prévenir que le garde des Sceaux a intérêt à nous entendre et surtout nous recevoir. Il a intérêt de se déplacer à Fleury. Voilà donc pour le débrief de la matinale. Vous continuez à réagir avec le hashtag un matin sur Facebook, sur notre site europe1.fr et sur tous les réseaux sociaux.